Bonjour à tous que vous nous suivez depuis l'émission Grâce et Vérité. Grâce et Vérité est une émission chrétienne qui permet à ce que les jeunes consacrés, même non consacrés, puissent être connectés et que le Seigneur nous guide encore dans ce que nous faisons selon sa volonté. Avant de poursuivre l'émission Grâce et Vérité, nous allons prendre un verset, mais tout en priant d'abord dans notre cœur, en fait que le Seigneur nous guide et puisse encore nous parler en ce jour. Seigneur, Dieu miséricorde, viens étendre ta main à travers la louange, à travers la parole, que nous soyons connectés, que nous puissions comprendre dans notre cœur tes désirs, que nous puissions, Père, te contempler, oui, Père, car toi seul est notre vie. Enseigne-nous à mieux te comprendre, à mieux comprendre tes signes. Oui, Père, car toi seul est notre Dieu. Sois béni, sois loué, sois élevé encore. Amen. Oui, frères et sœurs, encore, bonjour encore à tous qui vous nous suivez encore. Dieu est grand, les hommes sont petits. Oui, soyons toujours connectés et que le Seigneur nous bénisse et fasse encore des choses dans notre vie en ce jour. Nous allons poursuivre l'émission avec une parole, bien une parole qui pourra nous guider encore dans nos œuvres chrétiennes. Nous allons prendre la parole dans le livre de Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel 34. Du verset, nous allons prendre du verset 1, à 5. Malheur aux bergers d'Israël, des bergers qui prennent soin d'eux, même n'est-ce pas du troupeau que le berger prend soin. Vous vous nourrissez du lait, vous vous habillez de la laine, vous sacrifiez les bêtes grasses, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas raffermi la brebis. Épuisez-vous, n'ayez pas soigné celle qui était malade, ne pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis à égarer, et pas même cherché celle qui était perdue. Quant à celle qui était forte, vous l'avez menée par la terreur. Faute de berger, mes brebis se sont dispersées. Une poix toute prête pour les bêtes sauvages. Mon troupeau s'est dispersé dans la montagne et sur les collines. Il reste dispersé à travers tout le pays et personne ne s'inquiète ou par sa recherche. Oui, le Seigneur encore nous parle dans Ézéchiel que nous qui avons des brebis de notre église, nous qui avons des fidèles de notre église, oui, c'est pasteurs, c'est évangélistes, c'est prophètes, que le Seigneur nous parle encore à travers Ézéchiel, que le Seigneur veut que nous puissions travailler avec ces personnes. Nous ne pouvons pas prétendre que le Seigneur est avec nous et nous allons égarer un brebis à côté. Nous devons permettre à ce que les brebis, les enfants de Dieu soient toujours connectés.
Car la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel, malheur aux bergers d'Israël. Oui, le Seigneur nous parle à travers cette parole. Malheur à toutes ces personnes qui ont permis et qui veulent permettre que la parole de Dieu soit une parole qui va dans l'échec. Nous devons suivre les instructions de la Bible. La Bible nous parle et nous donne la conscience dans l'esprit. La Bible nous parle sincèrement et nous voulons la comprendre. Nous ne voulons pas permettre que l'œuvre du mal rentre dans notre vie. Oui, ramenons tout ce qui est fidèle, berger, tout ce qui est vrai adorateur de notre Église. Ne permettons pas que nous soyons frappés par la puissance de Dieu. Car Dieu nous dit dans sa parole, il viendra. Et quand il viendra, c'est pour sauver et racheter ceux qui ont été choisis. Mais si nous trouvons dans des situations difficiles, là-haut, ceux qui sont des bergers, ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont des prophètes, sont engagés dans les choses occultes, sont rentrés dans la doctrine démoniaque et qui ne proclament pas le véritable nom de leur Dieu dans leur bouche. Le Seigneur nous fait comprendre qu'à travers sa parole, il viendra juger le monde pour tout acte commis, pour toute faute, pour tout engagement qui a été mal fait. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir, nous puissions adopter une nouvelle vie, nous puissions marcher par la vraie voie. La parole de Dieu est une parole de vérité. Ce n'est pas une parole vaine, ce n'est pas une parole qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. Nous suivons à la lettre ce que Dieu a demandé de faire. Nous voulons marcher à la lettre, nous voulons parler, prier à la lettre. Nous voulons suivre ses commandements à la lettre. L'homme ne peut pas être à la désencontre de Dieu. C'est Dieu qui parle et l'homme applique ce que Dieu demande de faire. Oui, frères et sœurs, ressaisissons-nous. Nous qui sommes des chrétiens, marchons dans ces voies. Ne disons pas que Dieu ne peut pas, Dieu n'a pas permis, Dieu ne pourra pas, ou bien Dieu va le faire après. Non, c'est maintenant. C'est pas notre propre conscience que nous pouvons être sauvés. C'est pas notre propre conscience que nous pouvons être rachetés. Parce que Dieu nous parle à travers la parole, à travers des signes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de signes, des témoignages vivants, des hommes aujourd'hui qui ont fait des choses dans les impacts, mais qui sont morts d'une mort tragique, qui ont été vraiment allés en enfer. Pas par la faute de Dieu, mais par les propres fautes. Parce que Dieu a parlé, mais eux ils ne se sont pas repentis. Ils ont proféré, marché dans les voies de démons, marché dans les voies qui mènent à la désobéissance. Dieu nous fait comprendre dans sa parole. Malheur à nous qui sommes des bergers. Malheur à nous qui sommes des chrétiens. Malheur à nous qui sommes des prophètes, des évangélistes, des apôtres, etc. des temps. Malheur à nous, parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu est souverain et il veut que nous puissions changer de comportement. Il veut que par la parole, nous puissions avoir une vie sainte. Oui, je rappelle que l'émission Grâce et Vérité est dans notre cœur. Et j'aimerais encore lancer un appel à nos frères et sœurs qui nous écoutent de vraiment être engagés fidèlement. Que la parole de Dieu nous guide encore. Soyez bénis, transformés, élevés. Que le Seigneur Dieu nous sauve en ce moment, en ce temps d'épreuve. Soyez bénis, élevés. Shalom. Amen.